Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, du 12e verset au 16e verset. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 16. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parole du Seigneur. Nous allons vous faire cette lecture pour une meilleure compréhension. Nous lisons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, du 12e verset jusqu'au 16e verset, et là il dit ceci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. On acclame la parole. Et nous pouvons l'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je crois que nous arrivons au terme de notre terme mensuel. Il est le pain de vie. Et le sous-thème de ce matin est le pain en soi-même. Alléluia. Le pain en soi-même. Le pain à l'intérieur de nous. Le pain intérieur. Alléluia. Alors, nous allons commencer à décortiquer un peu le passage de ce matin. Alléluia. Voilà ce que ce passage nous dit, que je vais relire un peu encore pour une bonne compréhension. Il nous est dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement, nous voyons ici qu'il ne s'agit pas de bâtir quelque chose de physique. Alléluia. Parce qu'on ne bâtit pas dans le physique. Alléluia. Le 16e verset de ce chapitre nous dit que Dieu n'habite pas hors nous. Dieu habite en nous. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Or, nous devons comprendre une chose. Qu'on ne devient pas temple d'un coup. Alléluia. Il y a tout un processus. Dis Amen. Parce qu'au départ, nous sommes une temple. Ensuite, nous devenons une maison. Et à la fin, nous devenons un temple. Alléluia. Oui, parce que la tente, c'est celle qui peut être déplacée à n'importe quel moment. La tente, c'est une maison. Je ne parle pas de quelque chose de physique. Alléluia. Physiquement, toi et moi, nous ne sommes pas des tentes. Nous sommes des êtres humains, des corps. Mais je suis en train de parler à l'intérieur de nous. Nous sommes des tentes parce que nous ne sommes pas encore une maison fiable. Alléluia. Alléluia.
Alors, celui qui fait le travail de bâtir une maison, ce n'est pas l'être extérieur, mais c'est l'être intérieur qui bâtit cette maison. Parce que cet être intérieur a le devoir de quitter la tente, de construire une maison pour Dieu et de faire en sorte que cette maison devienne à la fin un temple pour notre Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est divin. Amen. Dieu ne peut pas habiter une maison. Amen. Il ne peut pas habiter une tente, mais Dieu habite un temple. Alléluia. Amen. Or, pour habiter dans un temple, il faut également qu'il y ait celui qui construit le temple. Amen. On ne peut pas aussi commencer à partir de rien et aller directement devenir un temple. Il faut aussi un processus. Amen. Nous sommes en train de comprendre. Or, il nous est dit, c'est l'œuvre, amen, de quelqu'un qui doit subsister. L'œuvre ici, c'est quoi? Amen. Si la maison peut passer, si la tente peut passer, ce qui peut subsister, c'est seulement le temple. Amen. Parce que c'est là où vient habiter Dieu. Amen. Ça veut dire que nous avons construit avec du bon matériel. Amen. Nous avons été un bon prédicateur. Amen. Nous avons été un bon sacrificateur. Amen. Qui a utilisé le bon matériel. Pas n'importe quel matériel. Parce que nous construisons un temple pour notre Dieu. La parole de Dieu nous dit que, alléluia, qu'il y a le pont de la robe de Dieu qui déborde sur le temple. Amen. Comment le pont de la robe de Dieu peut déborder sur un temple? Dis Amen. Parce qu'il ne s'agit pas d'un temple physique. Amen. Et la robe ici, il s'agit du corps du Seigneur. Quand la gloire de Dieu n'est plus intérieure, devient extérieure. Alléluia. C'est là déborde. Amen. Du toit jusqu'en bas. Alléluia. C'est là déborde du toit jusqu'en bas. Parce que la maison, c'est toi et moi. Le temple, c'est toi et moi. La tente, c'est toi et moi. Alléluia. Mais si Dieu commence à se refléter, ça veut dire que la robe de Dieu est visible maintenant devant tout le monde. La robe de Dieu commence à déborder. Alléluia. Donc, nous ne devons pas bâtir avec n'importe quoi. Parce qu'il est dit que la lumière, le jour, fera connaître l'œuvre de quelqu'un. Amen. La lumière fera connaître. Or, la lumière ici va devenir juge sur ce que tu fais. Alléluia. Dis Amen. Lorsque la lumière viendra, la lumière vient détruire tout ce qui n'a pas été fait dans les normes. Dis Amen. Tout ce qui n'a pas été fait dans les normes. Si tu as construit une tente, alléluia, lorsque la lumière apparaîtra, la lumière détruira cela parce que la lumière rendra cette tente-là aveugle, puisque ce corps sera incapable de contenir la lumière. Alléluia. Parce que la lumière peut être contenue que par un corps de lumière. Mais si c'est une tente qui est baladée d'un endroit à un autre, cela ne peut pas contenir la lumière. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La lumière mettra à nu tout ce qui est au-dedans, parce que le corps ne peut pas supporter la lumière. Nous allons prendre l'exemple de Paul. Paul, au départ, était une tente. Dis Amen. Sur la route de Damas, Paul a rencontré la lumière. Et comme il était une tente, il n'a pas pu tenir en place. Il est tombé. Alléluia. Il est devenu aveugle. Alléluia. Parce que lorsque tu reçois la lumière, si tu n'es qu'une tente, un esprit qu'on balade ça et là, celui qui n'est pas stable, alléluia, alors la lumière vient t'écraser. Tu es obligé de tomber, de chuter, parce que tu n'es plus au bon endroit. Alléluia. Ton œuvre doit être reflétée, parce qu'il n'était pas dans la lumière, il était dans les ténèbres. Amen. Et la lumière, lorsqu'elle apparaît, elle doit mettre à nu ses œuvres.
doit tomber, il doit chuter. Et lorsqu'il chute, cela démontre que la force qui est venue à lui est plus supérieure que ce qu'il était. Parce qu'il est une tente qui était déplaçable. Il était une tente qui était déplaçable. Mais il est rentré dans l'aveuglement. Alléluia. Parce qu'il fallait maintenant lui bâtir un nouveau corps. Il fallait maintenant qu'il voie avec les yeux de la lumière. Il devait d'abord sortir des yeux des ténèbres pour entrer maintenant dans les yeux de la lumière. Dans un corps nouveau. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que avant que nous puissions revêtir le corps céleste, il faut que nous soyons trouvés vêtus. C'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5 que nous sommes en train de gémir dans cette tente, dans l'espoir de porter notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus. Alléluia. Ça veut dire que nous devons partir de la tente, devenir une maison déjà habitable. Pour que si nous sommes trouvés vêtus, parce que si nous détruisons la tente, nous ne sommes pas vêtus. Amen. Mais si nous sommes dans une maison, Dieu est capable de faire de nous, de la maison, il nous rend comme un temple. Et un temple éternel. Parce que Dieu n'habite pas dans un temple éphémère. Alléluia. Mais il habite dans un temple qui est éternel. Puisque Dieu est éternel. Alléluia. Il ne va pas habiter dans un temple qui va passer. Si aujourd'hui nous sommes des temples éphémères, c'est pour ça qu'il n'y a pas de manifestation de Dieu. Le pont de la robe de Dieu n'est pas manifeste. Nul ne remarque en toi que Dieu est là, que tu reflètes Dieu, que le pont de sa robe part du toit du temple jusqu'en bas. Alléluia. Que la gloire de Dieu est manifeste en toi. La gloire de Dieu pour se manifester, il faut que tu sois devenu un temple. Mais ce temple-là, c'est toi qui dois le construire. Personne ne construira le temple à ta place. Alléluia. Moi, je suis le constructeur de mon temple. Amen. Toi aussi, tu es le constructeur de ton temple. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Salomon devait construire un temple pour Dieu. Mais son père avait préparé tout le matériel nécessaire pour que Salomon construise le temple. Amen. Dis Amen. Parce que le corps doit tout préparer. Amen. Pour que l'esprit prenne la place et construise un temple meilleur. Amen. Ce n'est pas le Père qui construit, mais c'est le Fils qui doit construire un temple pour le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce n'est pas le Père qui construit un temple, mais c'est le Fils. Dis Amen. Tout à l'heure, quand j'étais à la maison de Dieu dans le bureau, j'étais en train de leur expliquer. Toute vision, amen, toute œuvre de Dieu doit faire naître des fils et non des enfants. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Alléluia. Le fils ne naît pas, mais le fils est donné. Amen. Alors que l'enfant doit être formé, doit naître. Alléluia. Je peux avoir une église avec 10 000 âmes ici, mais ce ne sont que des enfants, ce ne sont pas des fils. Amen. Et le jour où la lumière vient, mon œuvre sera mise à nu parce que je n'ai pas pu faire naître un fils parmi tous. Parce que tous sont dans la vision de l'homme et non dans la vision intérieure. Alléluia. À quel moment nous faisons naître le Fils? Le Fils ne naît pas, mais le Fils est endormi. Lorsque tu réveilles le Fils qui est endormi, il devient fils de ta vision. Alléluia. Il devient fils de ton œuvre que tu es en train de bâtir. Il devient fils du temple que tu es en train de bâtir. Alléluia. Oui, il faut que nous puissions faire naître des fils. Alléluia. Et non des enfants. Parce qu'un enfant peut partir d'un endroit à l'autre. Alléluia. Parce que tous
Dis Amen. Même si nous pouvons être plusieurs pasteurs, si nous prêchons de la vision du corps, Amen, l'évangile qui est du corps, Amen, ça veut dire que mon enfant appartient aussi à l'autre, Amen, parce que nous avons la même vision, Amen, nous avons la même compréhension. Mon fils peut rester ici, mais il peut aussi se balader pour aller chez l'autre, parce que l'autre aussi est son père, parce que nous avons tous la même vision, la même compréhension, Amen. Donc lorsque mon fils part de chez moi ici, Alléluia, ne te donne pas qu'il aille chez l'autre, Amen, parce qu'il fait partie, tu fais partie de la même vision que l'autre. Dis Amen. Ton fils, Alléluia, ton enfant que tu as fait naître là, Amen, n'écoute que la voix de son maître. Dis Amen. Donc il est en train de changer juste la version de toi-même. Amen. Dis Amen. Parce que si le corps a 12 niveaux, si cette même enfant était chez toi, tu étais le premier niveau de ce corps-là. Il faut qu'il aille dans le second niveau de ce corps-là. Il faut ensuite qu'il aille dans le troisième niveau de ce corps. Donc c'est pour ça que cet enfant ne peut se balader d'une église à une autre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il n'est pas encore un fils. Dis Amen. Le fils ne naît pas, le fils est donné. Mais s'il est endormi, il faut le réveiller afin qu'il devienne ton fils. Afin qu'il devienne le fils de la vision. Afin qu'il devienne. C'est pour ça que tu dois prendre tout le temps nécessaire pour enseigner. Afin que le fils endormi se réveille. Et qu'il devienne fils de la vision. Fils du nouveau monde que tu construis. Fils de l'œuvre que tu es en train de construire. C'est à ce moment-là que tu formes le pain au-dedans de soi-même. Dis Amen. Parce que s'il y a le Fils, il n'y a pas de pain. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je prends encore un exemple. Le boulanger n'est pas le pain. Dis Amen. Le boulanger n'est pas le pain. Amen. Le boulanger fabrique le pain. Amen. Et ce qui est consommé, c'est le pain et non le boulanger. Alléluia. Celui qui est consommé, c'est le pain et non le boulanger. Alléluia. C'est qu'on doit consommer, c'est le Fils et non le Père. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le Père forme le Fils. Amen. Afin que le Fils soit consommé. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Celui qui est consommé, c'est le pain. Ce n'est pas le boulanger. C'est pour ça que Jésus dit, je donne mon corps parce qu'il donne. Alléluia. Il est le pain. Amen. Et il est le pain de vie. Il n'est pas n'importe quel pain, mais il est le pain descendu du ciel. Parce que le véritable boulanger l'avait formé. Lui donnait la forme qu'il lui faut. Afin que lui-même soit capable. Amen. Il y a une différence entre le pain qu'on prend et on donne à quelqu'un et le pain qui vient tout seul pour s'offrir. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il y a une différence entre si je viens chez le pasteur et je viens voler le pain qui est chez lui pour offrir à quelqu'un. Amen. Et le pain qui s'offre de lui-même. Il y a une différence. Amen. Ce n'est pas un pain volé. Dis Amen. C'est un pain qui s'offre tout seul. Or, la première connaissance vole du pain pour pouvoir transmettre. Amen. Or, la seconde connaissance est un pain qui sort de tout seul. Amen. La donne de lui-même. Il se donne lui-même. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. La lumière juge. Quand on parle de jugement, la lumière doit juger l'œuvre de quelqu'un. Amen. Quand la lumière pénètre en toi. Prenons un exemple dans le physique. Si une maison est dans l'obscurité, amen. Mais cette maison-là, on ne voit rien, amen. Si les choses sont sens dessous, sens dessous, on ne voit rien parce que c'est dans l'obscurité. Mais mettez seulement la lumière à cet endroit, nous allons constater les dégâts, amen. C'est qui veut dire que de toi-même tu dois régler tout, amen. Parce que tu vas constater que si était en bas, elle devait être plutôt en haut, amen.
dois prendre, parce que tu as remarqué que je marchais. Avant, tu ne remarquais pas que tu étais courbé. Dis Amen. Avant, tu ne remarquais pas que tu étais mort. Amen. Avant, tu ne remarquais pas que tu étais aveugle. Amen. Avant, tu ne remarquais pas que tu étais sourd. Amen. Dis Amen. Mais lorsque tu reçois la lumière, il faut que la lumière puisse tout ordonner au-dedans de toi. C'est cette lumière qui te juge. Mais cette lumière ne te condamne pas. Amen. Cette lumière apporte la guérison. Dis Amen. Cette lumière apporte la guérison. Cette lumière apporte le redressement. Cette lumière apporte la vue. Cette lumière apporte le changement. Parce que de toi-même, tu dois changer. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tout à l'heure, je parlais des enfants. Et je voulais rajouter encore quelque chose. Alléluia. Parce que les enfants, nous pouvons, comme je dis tantôt, en avoir beaucoup. Parce que le grain de sable brûle à n'importe quel moment. Amen. Mais l'étoile brille en son temps. Amen. L'étoile brille en son temps. Alléluia. Ce n'est pas à n'importe quel temps que l'étoile brille. Si tu sors ici dans la journée, tu ne vois pas l'étoile briller. Amen. Mais l'étoile brille au milieu de la nuit. Amen. Dis Amen. Oui, pour que tu sois une bonne étoile. Amen. Il faut que tu brilles en ton temps. Amen. Et tu ne dois pas briller de la même manière que l'autre brille. Amen. Dis Amen. C'est pour ça que des fois nous ne savons pas. Comme nous ne savons pas qui nous sommes, nous voulons ressembler à l'autre. Amen. Dis Amen. Tu veux ressembler à l'autre. Mais qui t'a dit, si tu ressembles à l'autre, alléluia, tu seras dans la même lumière que lui, alors que peut-être que ta lumière à toi est plus voyante, est plus brillante, est plus efficace. Alléluia. Tu veux ressembler, tu veux faire partie de son corps, de cette étoile qui brille maintenant. Peut-être que toi, lorsque tu brilleras, toi, ton étoile brillera plus que les autres. Il nous a dit que lorsque Jésus apparu, l'étoile de Jésus a commencé à briller plus que toutes les autres étoiles. Alléluia. Parce qu'il brillait en son temps. Alléluia. Il ne brillait pas en tant que les autres étoiles brillaient. Mais elle a brillé au moment où il devait apparaître. Même si nous naissons physiquement, nous vivons physiquement, tant que notre esprit ne comprend pas les choses, ça veut dire que notre étoile ne brille pas encore. Elle existe dans le ciel, mais elle ne s'est pas encore approchée vers la terre, plus l'étoile commence à s'approcher vers la terre, plus elle devient visible. Alléluia. Mais si tu es éloigné, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé. Ne te compare pas à l'autre. Amen. Approche-toi tout doucement. Amen. Peut-être que toi, en tant qu'étoile, lorsque tu vas t'approcher, tu t'approcheras à plus de mètres de la terre qu'elle qui est restée plus encore éloignée de toi. Qu'est-ce qui fait briller l'étoile? C'est la distance entre le ciel et la terre. Alléluia. Dis Amen. Plus l'étoile est éloignée, moins elle brille. Alléluia. Plus l'étoile s'approche vers la terre, plus elle brille. Alléluia. Plus l'étoile s'approche de la terre, plus elle brille. Elle devient de plus en plus visible. Mais toi, tu veux être une étoile qui brille au loin. Parce que tu as vu l'autre briller. Alléluia. Parce que tu as vu l'autre commencer à briller. Toi, tu es au fond, mais tu veux seulement t'approcher au niveau de l'autre. Alléluia. Mais lorsque ton temps, le temps de l'autre finira, puisque tu es rentré dans son temps, toi aussi tu finiras avec le Seigneur. Amen. Dis Amen. Lorsque le temps de l'autre finira, puisque tu es rentré dans son temps, Amen, toi aussi tu finiras avec lui, parce que son temps va s'achever. Amen. Mais si tu attends ton temps, tu brilleras peut-être plus. Parce que tu es une étoile qui va briller en son temps. Alléluia. Tu es une étoile qui va briller en son temps. Pas à n'importe quel moment. Quand la nuit devient obscure. Amen.
livre de Genèse, le chapitre 47, du 12e verset jusqu'au 19e verset. Le pain en soi-même. Alléluia. Le 12 verset. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famille était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famille. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon, quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé. Tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: Donne du pain, pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque. Joseph dit: Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Si l'argent manque, ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et des bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. 18. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent: Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos têtes. Nos corps et nos têtes. Pourquoi mourions-nous sous les yeux? Nous et nos terres, achetez-nous avec nos terres contre le pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur. Nous et nos terres, donnons-nous de quoi s'aimer afin que nous mourions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. 20. Joseph acheta toutes les terres. Joseph acheta. Alors. Joseph. Jusqu'à 19. On peut continuer jusqu'à 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vont dire chacun leur champ, parce que la famine les précède. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Alléluia. Acclame le Seigneur. Pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire, nous allons lire le 23e verset. Joseph dit au peuple, nous allons continuer. 20. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre, de frontière de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple: Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence et vous pourrez ensemencer le sol. Alléluia. Nous acclamons encore la parole. C'est grave. Amen.
Je vais essayer d'abord d'expliquer ça un peu de manière terre à terre. Amen. C'est comme si nous arrivons dans un pays. Alléluia. Donc il y a un chef qui est là, le Congo. Amen. Là, nous parlons d'un pays, l'Égypte. Amen. Et là, d'abord, c'est là dans le sens terre à terre. Le pays comme le Congo. Amen. Il y a un chef qui est là, il y a le président Sassou Nguesso. Amen. Et il y a son adjoint. Amen. Maintenant, on fabrique des pains. À cause de la famille, puisqu'il n'y a plus rien. Et qu'il y a un gérant qui garde les pains de la ville, c'est-à-dire tout le blé qui était gardé dans le grenier. Amen. À un moment donné, le peuple a faim parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter à manger. Amen. Il vient voir ce vice-président pour lui dire, vice-président, nous n'avons plus d'argent. Donc ça veut dire qu'on ne fabrique plus d'argent légalement dans le pays. Amen. Il n'y a pas de quoi payer la nourriture. Amen. Et ensuite, cet adjoint va leur dire, mais écoutez, pour que je vous vende du pain, emmenez en contrepartie vos troupeaux. Amen. Tout ce que vous avez. Ils vont commencer à échanger le pain contre les troupeaux, contre de l'or, contre tout ce qu'il y a dans la vie. Amen. Une fois que le vice-président a tout récupéré pour le compte du président, amen, ils n'ont plus rien. Ce qui leur reste, c'est les maisons. Dis amen. Ce qui leur reste, c'est la terre. Ce qui leur reste, c'est eux-mêmes. Dis amen. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'ils doivent d'abord vendre leur maison. Amen. Une fois qu'ils ont fini de vendre leur maison, ils n'ont plus rien. Amen. Il va rester quoi? Eux-mêmes. Donc pour survivre, amen, ils se sont vendus eux-mêmes. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'être humain. Amen. Celui qu'on voit ici, c'est l'être intérieur qu'on est en train de vendre à Satan. Amen. Dis amen. À cause de la famine. Amen. Aujourd'hui, notre esprit passe une période difficile. Amen. Mais il se dit que je vais à tout prix régner à l'extérieur. Amen. Dans le monde de Pharaon. Dans la maison de Pharaon. Amen. Et pour cela, il faut que je lui vende tout. Quand tu as commencé par vendre toutes les vertus que tu as au-delà de toi. Amen. Tu finiras par vendre ton âme. Amen. Dis amen. Parce que tu as vendu les vertus. Tu as vendu toutes les qualités que tu avais. Tu as vendu toute l'intelligence que tu avais. Tu as vendu la sagesse que tu avais. Tu as vendu toutes ces choses-là que Dieu, à cause de la famille. Amen. Je ne parle pas de la famille physique, mais je suis en train de te parler de la famille intérieure. Amen. C'est le pain en toi-même que tu vendras parce que ce pain-là, amen, tu ne sais pas que ce pain est précieux. Ce n'est pas un boulanger de l'extérieur qui l'a fabriqué, mais c'est le boulanger intérieur qui l'a fabriqué. Dis amen. Alors, je vais l'expliquer autrement. Ici, dans notre cas que nous avons lu ici, Joseph devient le pain que l'Égypte doit manger. Et ce pain-là, chacun d'eux l'achète avec de l'argent. Dis amen. Joseph devient le pain que l'Égypte doit manger. Il est différent du pain qui est représenté par Jésus, que Jésus donne gratuitement. Parce que lui, il l'emmène, il l'échange contre quelque chose. Alléluia. Il devient le pain de la mort. Alléluia. Alors que Jésus devient le pain de la vie parce qu'il le donne gratuitement. Amen. Il est le pain de la vie parce qu'il le donne gratuitement. Or, Joseph, amen. Mais si on t'achète toi, on achète tes biens, ça veut dire que tu es mort. Amen. Ça veut dire que tu n'as plus rien. Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à celui que tu t'es vendu. Amen. Tout ce que tu vas travailler, tu ne travailleras plus pour ton propre corps, mais tu travailleras pour le compte de celui que tu t'es vendu. Alléluia. Donc tu n'es plus en vie, mais tu es mort spirituellement. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous pouvons vivre physiquement, mais nous avons déjà vendu tout ce que nous sommes
au diable. Et nous ne travaillons que pour le compte du diable. Alléluia. Nous mangeons le pain de la mort. Amen. Nous pouvons être riches physiquement, avoir des immeubles physiquement, des voyages, amen, des vies, amen. Mais nous sommes morts parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le compte du diable, ce n'est pas pour notre compte personnel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça veut dire que nous sommes esclaves de quelqu'un. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour alimenter Satan au-dedans de nous. C'est pour alimenter le mal au-dedans de nous. Alléluia. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes dépendants de cette force, de cette puissance, de cette autorité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ici, le pain qui est représenté par Joseph devient le pain de la mort. Alléluia. Parce que n'oublions pas que toute la famille de Joseph est descendue de là où ils étaient pour rejoindre Joseph. Dis Amen. Or, tout ce qui descend chute. Amen. Dis Amen. Quand on descend, quand on est esprit et qu'on descend, c'est qu'on se retrouve dans le corps. Dans l'image terrestre, on n'est plus dans l'image céleste, mais on a perdu l'image céleste pour descendre dans l'image terrestre à cause de la famille. Dis Amen. À cause de la famille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dis Amen. Nous sommes nus, nous manquons de pain. Or, celui qui résiste, Dieu dit, je donnerai un caillou nouveau avec un nom nouveau. Dis Amen. Tu dois résister à la famille. La parole de Dieu nous dit que Jésus est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, résistant à la faim. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à résister à la faim? Satan est en train de te proposer. Satan dit que c'est la conscience terrestre. Oui, il veut que tu couches avec lui. Dis Amen. Dis Amen. La conscience terrestre vient séduire l'homme spirituel. Parce que si tu te comptes, tu deviens à lui. Amen. Dis Amen. Mais lui, il vient juste pour retirer ta tunique. Dis Amen. Vous vous souvenez de Joseph? Lorsque Joseph descend vers l'Égypte, c'est une chute. Dis Amen. Joseph est vendu. Amen. Mais le Seigneur Jésus également est vendu. Amen. De la manière qu'on voit Joseph qui descend en Égypte, c'est de la même manière qu'on voit Jésus qui descend dans le séjour de mort. Amen. Dis Amen. Avec 3 cycles d'argent. Dis Amen. Dans le cas de Joseph qui est représenté par ses frères, plusieurs frères, donc 11 frères. Mais dans le cas de Jésus, il est représenté par une seule, parce que c'est une loi unie. Alléluia. Un corps uni. Amen. Or, dans le cas de Joseph, c'est un corps dispersé qui vend Joseph à l'Égypte. Alléluia. Mais dans le cas de Jésus, c'est un corps uni qui vend Jésus au séjour de mort. Et celui qui est dans la mort et celui qui est dans la prison ne sont qu'une seule même personne. Dis Alléluia. Si tu es mort spirituellement, c'est que tu es dans une prison. Dis Amen. Si tu es mort spirituellement, c'est que tu es dans une prison. Et la mort spirituelle et la prison spirituelle ne sont que la même chose. Dis Amen. Parce que quelqu'un qui est en prison n'est pas libre. Quelqu'un qui est mort aussi n'est pas libre. Dis Amen. Ne vois pas les choses de la même manière. Il ne peut pas voir à l'extérieur. Il est dépendant. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Joseph, une fois vendu, il arrive au pays d'Égypte. Alléluia. Il vient chez Potiphar. D'abord en prison. Alléluia. Et la femme de Potiphar veut de lui. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué dans cette histoire. À un moment donné, la femme de Potiphar tient Joseph, amen. Et il arrive à lui enlever l'habit qu'il portait. Dis
la tunique n'a pas de bouton. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Une tunique n'a pas de bouton pour qu'on puisse l'arracher comme ça. Amen. Puisqu'il nous a dit qu'avant que Joseph ne aille voir ses frères, son père lui avait donné une tunique multicolore. Amen. Dis Amen. Une tunique n'a pas de bouton. Est-ce que vous avez entendu le Donc, il porte une tunique multicolore. Que représente cette tunique? Un corps spirituel. Dis Amen. Il y a plusieurs langues, plusieurs compréhensions, plusieurs niveaux. Alléluia. Car chaque couleur représente une langue, chaque couleur représente une nation, chaque couleur représente une vision, chaque couleur représente une pensée, chaque couleur représente une compréhension. Amen. Qui est représentée par l'arc-en-ciel. Alléluia. Chaque couleur représente une nation. Or, la tunique doit devenir une tunique unique. Ça veut dire à une seule compréhension. Que tout le peuple devienne une seule nation. Pas plusieurs nations. La tunique de Jésus, amen, est représentée par une tunique à une couleur. Et qui fait que tout le peuple devienne une nation avec une seule couleur. Amen. Une seule et unique couleur. Amen. Je reviens encore à la femme de Potiphar. Alléluia. Ah là 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 là. Cette femme est brave. On a craint pour elle. Amen. Amen. Si quelqu'un arrive à te déshabiller, c'est qu'il est plus fort que toi. Alléluia. Dis Amen. Si quelqu'un arrive à te déshabiller, c'est qu'il y a une faille quelque part. Amen. C'est que tu as laissé tomber ta divinité. C'est que tu as laissé tomber ton pouvoir. C'est que tu as laissé tomber ton corps de gloire. C'est que tu as laissé tomber le pain de vie que tu incarnais. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Amen. Dis Amen. Si tu restes dans ta tunique, on ne peut pas te faire porter un autre ami. Dis Amen. Si aujourd'hui tu es devenu une, il faut qu'on te fasse porter un autre ami. Dis Amen. Si la femme de Potiphar arrive à déshabiller Joseph, c'est pour que Joseph reste nu. Amen. S'il est nu, le pharaon peut l'habiller avec une nouvelle robe. Alléluia. Dis Amen. S'il est nu, alléluia, le pharaon peut lui donner une nouvelle robe, une nouvelle identité et un nouveau anneau. Alléluia. Une nouvelle alliance, une nouvelle compréhension, une nouvelle identité. Amen. Il perd tout ce qu'il a parce qu'il n'est plus fils céleste, il devient fils terrestre. Dis Amen. Dis Amen. Il doit perdre. S'il avait su préserver ce qui était en lui, la tunique restait en lui. Dis Amen. C'est ce que nous sommes. Nous perdons ce qui est essentiel. Le pain qui est au-dedans de nous pour ce que l'extérieur veut nous tourner. Dis Amen. Même si tu vas te mettre à la droite de Pharaon. Tu vas devenir grand dans la maison de Pharaon. Mais tu auras perdu la tunique, le pain de soi, le pain de vie qui était en toi, le pain qui faisait de toi une différence. Amen. Le pain qui faisait de toi quelqu'un de distinct, quelqu'un de différent, quelqu'un qui était remarqué par Dieu, quelqu'un qui parlait avec Dieu, quelqu'un qui entendait la voix de Dieu. Tu n'es pas venu dans le monde pour perdre la tunique. Tu es venu dans le monde pour préserver cette tunique.
le diable réussit à te séduire, ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute à toi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que c'est la faute du diable ou c'est ta propre faute? Amen. Parce que tu n'as pas su te préserver. Alléluia. Ce n'est pas la faute du diable qui vient te séduire, mais ça c'est ta propre faute qui est en train de te déshabiller et de lui donner ton corps spirituel. Alléluia. Tu vas dire au Satan que tu m'as séduit. Tu vas lui dire à Dieu, non, Satan m'a séduit. Alléluia. Tu vas dire, non, Seigneur, Satan m'avait séduit et moi j'ai tombé. Alléluia. Satan ne t'a pas séduit. Amen. C'est toi qui t'es laissé séduire. Amen. Il y a une différence. Satan va te séduire, mais toi tu dois résister. Toi tu dois dire non. Alléluia. Toi tu dois t'opposer. Alléluia. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est la tunique que le Père t'a donnée. Dis Amen. C'est ça le Père qui est en soi-même. C'est le corps spirituel. C'est l'âme qui est au-dedans de toi. C'est ça que Satan veut. Amen. Mais Satan, alléluia. Si on te déshabille, on peut te faire mettre n'importe quoi. On peut te faire manger n'importe quoi. Parce que tu es nu. Tu as besoin de t'habiller. Parce que tu n'as plus de connaissances, tu as besoin de manger. Donc on te fait manger n'importe quelle connaissance. Tu manges maintenant le pain de la mort au lieu du pain de la vie. Parce que tu as besoin de manger. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Or le désert n'est pas fait. Même si dans le désert tu es nu. Amen. Reste nu. Alléluia. Reste nu. Parce que quand tu traverseras le désert, Dieu te réservera un pain qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Il nous a dit que lorsque, alléluia, Pierre était dans le bateau en train de pêcher, il était tout nu. Dis Amen. Avant d'arriver de l'autre côté de la rive, Jean lui a dit, c'est le Seigneur. Il s'est précipité à s'habiller parce qu'on ne rencontre pas le Seigneur nu. Dis Amen. Il faut rencontrer le Seigneur habillé. Même si c'est un corps éphémère, Amen. Mais tu dois garder ce corps-là. C'est lui qui te donnera le corps définitif. Tu ne dois pas sortir de ton corps. Tu ne dois pas perdre ce corps-là. Mais tu dois le garder. Alléluia. Le Seigneur savait que Pierre avait faim parce qu'il avait péché. Lorsque Pierre est arrivé du côté de là où était le Seigneur, il a trouvé le Seigneur en train de faire un feu. Sur ce feu, il avait mis un pain et il avait mis du poisson. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il était temps pour Pierre de manger. Plus ce qu'il avait mangé avant, mais ça c'était un nouveau repas. Le nouveau repas, c'est lorsque nous traversons l'eau pour aller de l'autre côté de la rive. Nous rentrons dans une nouvelle compréhension. Le pain qui est reçu de l'autre côté, le poisson qui est reçu de l'autre côté, c'est le nouveau corps et le nouveau esprit que nous devons recevoir. Amen. Mais parce que nous avons fait un parcours, alléluia. Ce parcours nous a emmenés de l'autre côté de la rive. Alléluia. Oui, si nous sommes nus et que nous ne nous préservons pas, n'importe quel esprit peut venir nous habiller. Je prends toujours l'exemple de Joseph. Avant que Joseph ne descende en Égypte, Joseph s'appelait Joseph. Quand il arrive en Égypte, on lui donne un nouveau nom. Donc ça veut dire qu'il change d'identité. Amen. Dis Amen. Amen. Il n'est plus dans l'identité initiale qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu. Amen. Alléluia. Or, quelqu'un qui est vendu, pourquoi on vend une personne? Amen. Alléluia. Parce que il n'y a pas d'entente entre les frères. Alléluia. Quand il n'y a pas d'entente, parce que nous voulons la suprématie, nous voulons le leadership, nous voulons la gloire à tout prix. Amen. Nous n'acceptons pas que la gloire aille à une seule personne. Amen. Nous tous voulons partager cette gloire. Alléluia. C'est ça qui fait que nous
même chose. Le leadership, alléluia. Parce qu'il était dit que les frères doivent se prosterner devant Joseph. Les autres ont refusé. Pourquoi lui? Amen. Pourquoi pas moi? L'autre aussi va dire pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Amen. Dis Amen. Mais peut-être que les capacités que lui il a, ce n'est pas ce que toi tu as. Amen. Tu n'es pas leadership. Amen. Dans le corps, il y a la tête. Mais si vous tous vous êtes la tête, qui sera le monde? Qui sera le monde de ce corps-là? Vous tous, donc il y aura, et que les têtes dans tous les sens, il n'y a pas le corps. Amen. Il n'y a pas le monde du corps. Amen. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que nous voyons, nous vendons les autres. Nous vendons l'autre à cause du leadership. Nous vendons comment? Même dans l'église ici, nous vendons dans nos médisants, dans nos jugements, dans nos condamnations. L'esprit en nous de la haine commence à vendre l'autre. Même s'il a bien fait, il est mauvais, il n'est pas bien, c'est à cause de lui, c'est comme ça. Au nom de Jésus, Jésus, Amen. Ce n'est pas lui le problème, mais c'est toi le problème. Ce n'est pas lui le problème, mais c'est toi le problème. Parce que ton cœur, ton esprit, même inconsciemment, ne supporte pas son leadership. Merci. Tu ne supportes pas. Tu ne veux pas commander. Être commandé. Pourquoi lui va me commander? Pourquoi lui va faire comme ça? Mais si c'est lui qu'on a mis à la tête, si ce n'est pas lui, Dieu saura comment l'enlever de là. Dis Amen. Puisqu'il a dit, si la première alliance n'était pas, il n'y aurait pas eu question de la changer. Donc, sûrement, c'est lui qu'on met d'abord à la tête. S'il ne fait pas correctement son boulot, mais c'est à Dieu de le changer. Amen. Ce n'est pas à toi de le condamner et de le vendre. Amen. Ce n'est pas à toi de le condamner, ce n'est pas à toi de le juger, ce n'est pas à toi de le vendre. Amen. Que Dieu nous aide. Et lui aussi manque d'intelligence. Dès qu'on commence à le vendre, lui aussi va se vendre tout seul. Parce qu'il nous rentre dans le même jeu que les autres. Dans la même compréhension que les autres. Amen. Il n'a pas compris qu'on l'a vendu là-bas. Amen. C'était pour qu'il montre encore qu'il est plus grand que eux. Amen. Que c'est vrai qu'on l'a choisi, mais pas par hasard. Dis Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dimension. Au lieu de venir prendre ce qui était en bas pour amener ce qui est en haut, lui, il a fait descendre ce qui est en haut vers le bas. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est toute l'armée du ciel qui descend vers lui. Au lieu de prendre le corps qui était en bas et de monter vers le haut, il a fait le contraire. Dis Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jacob représente le soleil, sa femme représente la lune, et tous ses enfants représentent les étoiles. Mais quand tout ce monde descend, c'est toute l'armée des cieux qui descend vers le bas. Dis Amen. Dis Amen. Le soleil n'éclaire plus en haut, mais le soleil va venir éclairer maintenant en bas. La lune ne s'exprime plus en haut, mais la lune s'exprime maintenant en bas. Les étoiles ne brillent plus en haut, mais les étoiles commencent à briller en bas. Alléluia. Les étoiles sont faites pour le ciel. Et la partie esprit. Les étoiles doivent briller dans les cieux, pas dans la terre. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons briller les étoiles dans la terre. Nous faisons briller la lune dans la terre. Nous faisons briller le soleil dans la terre. Alléluia. Pour que la terre continue à vivre. Pour que la terre continue à s'émerveiller. Pour que la terre continue à s'alimenter. Amen. Parce que la terre ne peut pas vivre s'il n'y a pas de soleil. Alléluia. Dis Amen. C'est pour ça que Pharaon devient le soleil. Parce que s'il a avalé le soleil, s'il a avalé la lune, si toutes les étoiles sont en lui, il est devenu Dieu tout-puissant.
cause de la famille. À cause de la famille, toute l'armée des cieux est descendue vers la terre et qui alimente la terre aujourd'hui. Qui alimente la terre. Alléluia. Un divin ne se vend pas. Alléluia. Un divin est puissant. Alléluia. Même si tu es dans la terre, tu dois te considérer comme un divin. Amen. Tu ne manges pas la poussière. Alléluia. Tu peux rester affamé au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le divin s'est jeûné. Ça veut dire qu'ils peuvent vivre 4 générations sans manger ni boire. 4 dimensions sans manger ni boire. 4 jours sans manger ni boire. 400 ans sans manger ni boire. Il n'est pas esclave dans la maison de Pharaon. Il est un homme libre qui est sur une montagne et qui attend son heure. Alléluia. Si ton esprit ne s'est pas gêné, il y a un problème. Amen. Oui. Ça veut dire que ton ventre crie famine à n'importe quel moment. Alléluia. Et tu ne sais pas te contrôler. Un bon divin sait contrôler les membres de son corps. Un bon divin est le bon berger. Il n'y a rien de lui qui peut sortir de lui sans son consentement, sans sa concentration, sans son consentement. Alléluia! Dis Amen! Alléluia! Nous voyons, pour amener un peu l'histoire de Jésus avec celle de Joseph. Alléluia. À la différence entre Jésus, également, on a retiré sa tunique. Amen. Parce qu'il fallait que lui aussi, on retire la tunique. Il doit rester nu. Amen. Mais à la différence avec Joseph, c'est que la tunique de Jésus est tirée au sort. Parce que il n'y a personne qui est capable de porter cela tout seul. Dis Amen. Donc il faut qu'on se demande qui de nous est capable de porter cette tunique. Dis Amen. Dis Amen. Si nous sommes 2, c'est que moi, je me demande avec mon frère ici, toi tu es capable de porter cette tunique. Moi, est-ce que toi aussi tu es capable? Donc on est en train de tirer au sort. Donc on se dit, toi ou moi, toi ou moi, toi ou moi. Alléluia. Dis Amen. Parce que la tunique de Jésus est une tunique lourde à porter. Alléluia. C'est pour ça qu'on la tire au sol. Jésus aussi doit aller au séjour de mort nu. Amen. Parce qu'on doit lui retirer sa divinité. Alléluia. On doit lui retirer sa divinité. Mais lui, s'il ressuscite d'entre les morts, c'est qu'il a trouvé un autre habit, mais mieux que ce qu'il était trouvé là-bas. Alléluia. C'est cette tunique qu'il va porter dans le séjour de mort qui peut le ramener à la vie. Alléluia. Parce que la terre ne peut pas le retenir. Il sort du tombeau. Il sort de la terre parce qu'il rentre dans une tunique nouvelle. Alléluia. Dis Amen. Je prends encore un autre exemple. Un grain qu'on plante doit d'abord mourir avant de naître de nouveau. Alléluia. Un grain qu'on plante doit d'abord mourir avant de naître de nouveau. Lorsqu'il meurt, ça veut dire que son premier corps est parti et il doit se faire sortir un nouveau corps. Alléluia. Soit c'est le vieil homme qui part pour que tu rentres dans le nouveau homme. Alléluia. Et tu deviens une nouvelle créature. Amen. Or, seule une nouvelle créature peut sortir des entrailles de la terre. Amen. Sinon, la terre te retient toujours. Sinon, tu es toujours fils de la terre. Parce que la terre ne peut pas te laisser germer si tu es toujours dans ta nature. Mais si tu rentres maintenant dans la
nature divine, à ce moment-là, la terre te laisse partir parce qu'elle dit qu'il n'y a rien de lui ou de elle en toi. Amen. Il faut qu'elle te laisse partir. Alléluia. Parce que tu es dans une tunique qu'elle ne peut pas retenir. Amen. Alléluia. Alors, je disais que Amen. Je vais parler un peu du bon berger. Le bon berger, c'est celui qui préserve tout ce qu'il a au-dedans de lui. Donne-nous sa vie. Alléluia. Je vais encore choquer quelqu'un ce soir et ce matin. Dis Amen. Je vais choquer quelqu'un. Amen. Nous devons savoir que si nous sommes un bon berger, il n'y a rien qui peut sortir de nous sans notre consentement. Alléluia. Si quelque chose sort de nous, c'est que nous avons, même si c'est à notre insu, c'est que nous avons été un mauvais berger. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, je vais prendre l'exemple dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il nous est dit que Adam et Ève étaient dans l'Éden. Ils avaient comme enclos le Seigneur Dieu. Amen. À un moment donné, Dieu commence à chercher Adam. Dis Amen. C'est qu'Adam n'était plus dans le jardin. Adam était maintenant hors de l'enclos. Or, celui qui est hors de l'enclos, Amen, n'appartient plus à celui qui est dans l'enclos. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il est sorti donc de l'enclos. Alléluia. Or, les yeux, c'est ce que j'avais dit à ceux qui étaient là le jour de la nuit de prière. Dieu qui est à l'intérieur, c'est le Dieu de l'intérieur. Alléluia. Il ne voit que ce qui est intérieur. Je ne parle pas de l'omniscience, l'omnipotence, de l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu pouvait savoir où se trouvait Adam. Mais Dieu demande à Adam, où es-tu? C'est qu'Adam n'était plus dans l'endroit où Dieu le voyait avant. Alléluia. Adam était maintenant hors de l'enclos. Amen. Or, lorsque quelqu'un sort de l'enclos, c'est qu'il est sorti hors de l'insu. Donc, il est sorti à l'insu de celui qui le surveillait. Dis Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dis Amen. C'est comme si on est venu voler Adam dans la maison de Dieu. Dis Amen. Parce que c'est lui qui veille. Il est dit, s'il ne veille sur une maison, c'est lui qui veille sur cette maison, veille en vain. Amen. Il est dit qu'il est la porte des brebis. Alléluia. Mais comment cette porte a été ouverte pour que le voleur rentre et le voleur aille voler ce qui appartient à Dieu? Dis Amen. Comment le voleur est venu? Amen. Comment le voleur a ouvert la porte? Comment le voleur est rentré dans la maison de Dieu et a pu prendre Adam qui appartenait à Dieu? Alléluia. Dis Amen. Et il est dit que Jésus est venu chercher la brebis égarée. À quel moment il s'est rendu compte que la brebis s'était égarée? Dis Amen. La brebis était dans l'enclos. Amen. Mais quand il a compté à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il manquait une brebis. Amen. Dis Amen. Donc il y a 100 brebis dans la cour de Dieu. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il y a une brebis qui manque, alléluia, il faut qu'il laisse les 99 autres brebis en sûreté, en sécurité pour aller chercher la brebis égarée. Dis Amen. C'est ça l'homme. L'homme est sorti de l'enclos de Dieu. Alléluia. Ça devient que nous sommes le mauvais berger. Ça, c'est la première connaissance. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il est dit tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu? Alléluia. Je vais encore prendre l'exemple. De la manière que Dieu a perdu
Adam dans le jardin d'Éden, il doit se faire de son mieux pour récupérer ce qu'il a perdu. Amen. Dis Amen. Il doit faire de son mieux. C'est pour ça qu'il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos. Parce que Jérusalem ici, c'est l'esprit de l'homme. Amen. C'est l'esprit, c'est la conscience qui épouse Dieu. Ce n'est pas le corps. Mais pour l'amour de Jérusalem, Dieu ne va pas se taire tant qu'il n'a pas récupéré ce qui est à lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il parle de venir enlever l'église au milieu du monde. Amen. Si le monde a pris ce qui est à Dieu, il faut que Dieu vienne récupérer ce qui est à lui. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je vais encore prendre un exemple. La parole de Dieu nous parle de Marie, mère de Jésus. Une vierge. Amen. Fiancée à Joseph. Amen. Pourquoi Dieu s'est-il intéressé seulement à Marie qui était déjà fiancée? Pourquoi ne pouvait pas-t-il s'intéresser à une vierge qui n'était pas fiancée? Dis Amen. Amen. Donc, dites-moi Amen. Il n'y avait pas d'autre vierge. Amen. Il n'y avait pas d'autre vierge qui n'était pas fiancée. Alléluia. Pourquoi une vierge fiancée? Ça veut dire que c'est déjà la femme de quelqu'un, c'est déjà une promise. Pourquoi on va prendre une promise? Pourquoi on va prendre la femme de quelqu'un? Amen. Pour porter un fils légitime de Dieu. Amen. Parce qu'au départ, cette femme n'appartient pas à l'homme. Cette femme appartient à Dieu. Elle est fiancée à l'homme, mais elle n'est pas la femme de l'homme. Mais elle est la femme de Dieu. Amen. Elle a une conscience vierge. Une seule conscience vierge épouse Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Dieu peut déposer en elle la sémence. Parce que celle qui peut porter l'enfant, c'est l'épouse divine. Ce n'est pas l'épouse humaine ou terrestre qui peut porter un enfant divin. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu vient mettre son grain, il prouve qu'il est à celui à qui appartient l'épouse. Dis Amen. C'est comme aujourd'hui. Lorsque nous allons recevoir la lumière, c'est la sémence de Dieu dans la conscience de l'homme. Et cela prouve, marque un sceau que cette épouse, cette femme m'appartient. Et elle doit revenir à moi. Alléluia. Donc elle doit quitter l'obscurité pour revenir à la lumière. Alléluia. Donc, nous sommes en train de finir. Alléluia. Est-ce que vous savez également que de la manière où la divinité perce l'homme qui est représenté par le corps en soi, c'est de même manière que le corps que nous sommes, nous pouvons perdre également la divinité. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit, Jésus avant son arrestation était sur la montagne avec les disciples. À un moment donné, Jésus se retire pour prier. Et quand il revient, il voit les disciples endormis. Il leur dit, vous n'avez même pas su veiller une heure. Amen. Or, celui qui veille, c'est la sentinelle. Celui qui veille, veille sur la brebis. Amen. À ce moment-là, le Seigneur, amen, devient la brebis de l'homme. Alléluia. Parce que si on vient voler le Seigneur, ça veut dire on arrête le Seigneur. On éteint la lumière au-dedans de toi. On emmène cette lumière à la mort. C'est que toi, tu n'as pas été un bon berger. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La lumière qui est en nous doit être allumée. Si tu t'endors, tu finis par éteindre cette lumière. Et tu n'as pas veillé sur ce qui a été donné. Alléluia. Même pas une heure, même pas une minute, tu as pu veiller. Et le mal est venu t'arracher la lumière. Le mal est venu t'éteindre la lumière. Parce que tu étais incapable de veiller sur ce qu'on t'a donné. Sur le pain que tu as reçu. Ton corps divin. S'il n'y a plus de lumière en toi, il n'y a que l'obscurité qui va venir. Parce que tu n'as pas su préserver. Tu es un mauvais berger. Alléluia.
Le devoir de l'homme qui est représenté par le corps, c'est de veiller sur ce qui est à lui. Le devoir de l'esprit également en nous est de veiller sur le corps. Alléluia. Le corps doit veiller sur l'esprit. L'esprit également doit veiller sur le corps. Ils se veillent mutuellement. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Alors, je vais énumérer quelques points. Un continent a plusieurs atouts. Le côté que nous devons déployer en nous, le côté mystère. Alléluia. Si déjà physiquement nous n'arrivons pas à avoir un côté mystère en nous, spirituellement nous n'arriverons pas. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir te dire quelque chose. Tu vas raconter tout ce qu'on t'a dit à tout le monde. Dis Amen. Même ce qui se passe chez toi, tu n'arrives même pas à préserver cela. Il faut que tout le monde soit au courant. Ça veut dire que déjà physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Peux-tu développer maintenant le côté mystère dedans de toi? Un Dieu doit être mystérieux. Dis Amen. Un divin est mystérieux. Amen. Il faut qu'il y ait toujours un côté qu'on ne comprend pas. Amen. Dis Amen. Moi, je ne veux pas de mystère. Tu es incapable de te préserver. Il faut toujours qu'il y ait un côté de toi qu'on ne peut pas pénétrer. Qu'on ne peut pas violer. C'est ça le divin. Amen. Il y a le côté mystérieux du divin. Il y a aussi le côté de maîtrise de soi. Amen. Un Dieu qui ne sait pas se maîtriser peut embraser le monde. Dis Amen. Il va envoyer le déluge. Il va envoyer le feu. Il va faire trembler la terre. Parce qu'il est incapable de se contrôler. Dis Amen. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que quelqu'un rentre en colère, c'est comme une flamme qu'il envoie à l'autre. C'est comme une eau, un débit d'eau qu'il envoie à l'autre. Alléluia. Parce que tu es incapable de te contrôler. Tu vas faire que des dégâts dans ta vie parce que tu es un mauvais divin. Alléluia. Tu utilises tous les éléments de ton intérieur pour faire du mal. Dis Amen. Tu utilises tous les éléments en toi pour faire du mal. La terre pour engloutir l'autre. Le déluge pour aller détruire l'autre. Or, un divin doit savoir dire au flot, ici s'arrêtera l'orgueil de Dieu. Tu ne dois pas, l'éclair ne doit pas sortir de toi sans que tu l'aies commandé. Comment toi l'éclair sort de toi sans que tu le saches? Alléluia. La terre tremble sans que tu le saches. Alléluia. Tu es un divin qui ne se contrôle pas. Le mauvais divin ne peut que embraser son propre pays. Or, nous savons que si tu fais à l'autre, tu es en train de faire à toi-même. Parce que l'autre représente ton corps. Alléluia. C'est que tu fais à l'autre, tu es en train de faire à toi-même. Mais quand tu finiras par détruire ton pays, tu vivras dans quel pays? Dis Amen. Tu vivras dans quel monde? Alléluia. Dis Amen. Tu vas encore reconstruire le monde. Parce que tu as détruit ton propre monde. Prenons toujours l'exemple de Dieu. Dis Amen. Quand il envoie le déluge, c'est pour détruire un monde. Mais il faut encore reconstruire ce monde. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Eh oui. Mais quand il a fait mourir tous ceux qui sont dans les déserts, alléluia, c'est pour renouveler un monde. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alléluia. Parce que nous sommes en colère et nous détruisons dans notre passage. Mais si nous sommes des dieux paisibles, alléluia, qui sait se maîtriser, la parole de Dieu nous dit que Jésus, lorsqu'il s'approchait de lui-même, les autres fuyaient. Le mal qui est là, on n'a pas besoin de détruire l'homme quand il y a quelque chose de mauvais en lui. Ce qui est mauvais doit partir tout seul. Amen. Dis Amen. Dis Amen.
quitté ce corps-là. Il a dit, bon, laisse-moi partir seulement dans ces poursuites. Alléluia. Est-ce qu'il a eu besoin même, dit Amen, de chasser le démon? Est-ce qu'il a eu besoin même de délivrer la personne? Ou seulement quand les hommes ont vu que c'est lui qui vient là et au-dessus de moi, de lui-même il doit partir? Dis Amen. Parce que l'homme qui est là, c'était le temple de Dieu. Un intrus ne peut pas rester dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, l'intrus reste dans le temple parce qu'il ne voit pas venir le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus s'approche, de lui-même il partira. Alléluia. Oh, le Seigneur Jésus dit c'est le bon enseignement. Dès qu'il va voir le bon enseignement pénétrer en toi, lui-même va dire que ce n'est plus ma place ici. Je dois quitter cette maison, je dois quitter ce temple, je dois quitter ici parce que le propriétaire de la maison arrive. Alléluia. Lui-même doit dire. Alléluia. Parce qu'il voit que le Seigneur qui arrive là, il est au-dessus de moi. Amen. Donc nous voyons que l'homme doit avoir le contrôle de soi pour ne pas embraser les autres. Pour ne pas tuer les autres. Pour ne pas détruire les autres. Parce qu'au-delà de nous, nous avons des vénères qui détruisent les autres. Nous sommes incapables de nous contrôler. Comment tu peux être un bon divin si tu ne sais pas te contrôler? Alléluia. Je disais, un bon divin est charismatique. Alléluia. Parce qu'il est sûr de lui. Dis Amen. Un bon divin est sûr de lui. Amen. Est-ce que vous voyez que quand quelqu'un est sûr de lui, il n'a pas besoin de faire des gestes pour prouver qu'il est? Amen. Dis Amen. Est-ce qu'un fils a besoin de prouver qu'il est le fils de quelqu'un? Dis Amen. Est-ce qu'un fils a besoin de prouver qu'il est le fils de la maison? Amen. C'est celui qui n'est pas le fils de la maison qui va chercher à démontrer à tout le monde que moi je suis le fils d'un tel. Amen. Mais quand tu es fils de la maison, tu n'as pas besoin de prouver. Tout le monde en te voyant saura que tu es le fils de X. Parce que tu portes la même image que Y. Amen. Parce que le X là est ton père. Amen. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es le fils dans la maison de ton père. Donc tous les serviteurs qui sont dans la maison là ne sauront pas que toi tu es le fils. Pourquoi cherches-tu à prouver que tu es fils de Dieu? Amen. Dis Amen. Même lorsque nous sommes en train de faire les délivrances, les machins, Satan doit se soumettre parce qu'il voit le Fils de Dieu venir. Dis Amen. Il n'y a même pas besoin de faire des 50 000 délivrances parce que Satan doit reconnaître le Fils de Dieu à travers toi. Amen. Amen. Dis Amen. Parce que la maison là où tu es en train de venir, c'est la maison de Dieu. Amen. Et en plus, lorsqu'il rentre dans la maison de Dieu, les portes lui soient ouvertes. Alléluia. Il faut que les portes s'ouvrent. Il faut que tous se prosternent. Parce qu'ils ont vu le Fils, l'héritier du trône. Et un héritier, on se prosterne devant lui. Dis Amen. On se prosterne devant l'héritier. Il n'y a pas de choix. Mais si Satan ne reconnaît pas le Fils en toi, comment il va se prosterner? Alléluia. C'est pour ça qu'il faut arriver à atteindre le niveau du Fils. Un bon divin et charismatique. Il est, vous voyez, est-ce que vous voyez même toute l'histoire de Jésus? On demande A plus B que Jésus est la divinité qui est paisible. Amen. Dis Amen. La force tranquille. Dis Amen. Vous voyez même la femme que sa fille était morte là. Il avait dit seulement un mot. Alléluia. Parce que la force tranquille n'échoue pas. La force tranquille dit un mot. Amen. La force tranquille proclame. La force tranquille ordonne. La force tranquille n'échoue pas. Alléluia. Il fait des proclamations. Il fait des déclarations. Il annonce quelque chose. Il est fils. Or le fils, quand il annonce, ça doit arriver. Amen. Le Fils proclame, il fait des déclarations,
il ordonne. Je t'ordonne de partir. Alléluia. J'ordonne au monde de s'agenouiller. Alléluia. Parce qu'il est fils de Dieu. Quand la création reconnaît la voix de son créateur, si elle ne reconnaît pas la voix de son créateur, elle ne peut pas se soumettre. Mais pour reconnaître, il faut que tu sois dans le bon enseignement. Alléluia. Dieu fait défendre son troupeau. Mais oui. Dans le cas de Jésus, il nous a dit qu'à un moment donné, il avait quitté son trône. Amen. Il est venu pour chercher la brebis égarée. Quand il s'est rendu compte qu'il y a une brebis qui s'est égarée, il faut aller chercher la brebis, non? Dis Amen. Ça veut dire, cette fois-ci, il va fermer la porte. Alléluia. Quelle est la brebis qu'il est venu chercher? La parole de Dieu nous dit que sur la croix, il y avait 2 brigands. Or, que représente le brigand? Le mauvais enseignement. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands et des voleurs. Mais des brigands comment? Ce n'est pas des gens qui ont tué physiquement, mais ce sont les mauvais enseignements qui ont les faux Jésus, les bars Jésus, les faux Christ qui se sont levés. Amen. Alléluia. Le faux corps et le faux Christ. Dis Amen. Le faux enseignement, il s'appelle bar Jésus. Dis Amen. Et le faux Christ, il y en a plein. Les faux enseignements qui prennent tous le même corps que le bar Jésus. Et donc, si nous sommes dans les faux enseignements, Amen, ce sont des brigands et des voleurs qui viennent détruire l'homme qui est le corps du Seigneur, le temple de Dieu. Celui qui vient, il doit venir chercher ce qui lui appartient. Alléluia. Et il ne doit pas échouer. Il doit savoir comment défendre son père, comment défendre son épouse, comment défendre ce qui lui appartient. Alléluia. Pour que plus personne n'aurait. C'est pour ça que lorsqu'il est sorti de là, avant de partir, il a dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données. Sinon, c'est le fils de la perdition. Alléluia. Parce que dans les 2 brigands là, il y a un qui incarne le mauvais levant et il y a l'autre qui incarne l'homme. Il faut que l'un passe et que l'autre soit réussi. Alléluia. Le pain levé et le pain sans levain. Mais le pain sans levain, c'est le corps qui parle. Alléluia. Le bon divin n'attaque personne. Mais le bon divin, c'est devant. Dis Amen. Quand tu vas chercher les problèmes, on va toujours te taper. Parce que c'est toi qui cherches les problèmes. Mais quand quelqu'un vient te chercher les problèmes, tu as toutes les armes pour te défendre. Et les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Parce que tu dois te défendre. Et tu as les armes qu'il faut. Parce que tu veilles. Tu es la sentinelle. Alléluia. Tu dois veiller sur ton propre corps. Amen. Job dit, même s'il est dans le tombeau, il veille encore sur sa tombe. Mais la tombe, c'est quoi? C'est le corps. Quelqu'un qui est dans son tombeau, il a le droit de veiller encore sur son tombeau. L'esprit qui est mort, qui veille encore, c'est qu'il n'est pas mort. Dis Amen. Comment on peut être mort et on veille encore sur une tombe? C'est que nous ne sommes pas morts. Ça veut dire que nous sommes venus dans le séjour de mort, mais nous sommes en train de veiller sur notre corps. Alléluia. Donc, le bon divin n'est pas provocateur. Le bon divin n'attaque personne. Mais le bon divin se défend. Il se défend contre tout ce qui peut venir attaquer. Parce que si tu attaques, tu es le mauvais divin. Dis Amen. Comme je disais, le bon divin est aussi protecteur. Il veille sur sa maison, sous son pain, sous son corps. Le bon divin n'est qu'une parole. Son non est non, son oui est oui. Parce qu'un bon divin ne peut pas dire oui aujourd'hui, demain il dit non. Il change de parole. Pour que tu deviennes Dieu quand il a donné une promesse, même si la promesse tarde à venir, tu dois voir que ça réalisera. Parce qu'il est divin. Même si elle tarde à venir. Alléluia.
toujours dire non à Satan. Dis Amen. Parce que ton nom doit être non. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Bon, je vais revenir sur l'exemple pour clôturer la semaine. Donc, je vais finir d'abord de délivrer tout ça. Donc, je disais, la parole doit être oui. Oui, non, non. Un bon Dieu supporte tout. Supporte la faim. Mange en ton temps. Parce qu'il sait que le temps qui lui a été imparti finira toujours. Le temps de ta famille finira toujours. Il y a quelque chose dans le monde qui n'est pas éternel. Lorsque dans le monde physique, il n'y a rien qui est éternel. Tout passe. Même dans l'épreuve passera. Parce que si tu es en train de quémander même dans ton esprit, aïe, 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 mais Satan voit que tu es en train de quémander. Quand tu dis dans ton esprit, aïe, à moi ça ne va pas, moi comme ça, tu es en train de parler à qui? Quand tu demandes le matériel n'appartient pas au Dieu de l'intérieur. Le matériel appartient au Dieu de l'extérieur. Donc tu es en train d'invoquer le Dieu de l'extérieur. Amen. Donc tu es en train de convoiter quelque chose qui est à l'extérieur. Celui qui viendra se manifester à toi, ça ne va pas être le Dieu de l'intérieur, mais le Dieu de l'extérieur. Alléluia. Parce que tu es en train de convoiter quelque chose qui appartient à ton monde. Mais lorsque tu grandis intérieurement et que tu es devenu fils, tout ce que tu peux désirer viendra à toi. Parce que ça devient à toi. Parce que le monde t'appartient. Tu n'as pas besoin de demander, de supplier. Alléluia! Vous savez, moi je ne fais jamais de prière chez moi. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, moi comme ça. Non. Parce que je sais déjà que tout ce que je demande, je l'aurai. Ou tout ce que je veux, je l'aurai tôt. Je n'ai pas besoin de me tracasser pour ça. Parce que Dieu, tu sais déjà que tout ça est appartient. Tôt ou tard, tu rentreras en possession de ce qui t'appartient. Alléluia. Pourquoi tu vas souffrir, à quémander, à pleurer, à supplier? Alléluia. Alors, un père est plutôt un vivant qu'un père. Alléluia. Un père, c'est celui qui porte la sémence. Si tu es un père, tous les hommes qui sont là, amen. Je prends d'abord dans le sens physique. S'ils ne sont incapables d'enfanter, c'est que ce n'est pas vraiment des hommes. Dis amen. Dis amen. Parce qu'un véritable père doit avoir de la sémence. C'est la sémence qui transmet à la femme. Et la femme porte l'enfant. Et la femme engendre l'enfant. Si tu es un mauvais divin, tu n'as rien à transmettre. Tu peux avoir beaucoup d'enfants physiquement, mais à l'intérieur c'est vide parce que tu n'as pas su engendrer spirituellement. Tu n'as pas de sémence. Alléluia. Tu engendres dans l'âme, mais tu n'engendres pas dans le visage. Parce que c'est une mauvaise divinité. Tu manques de sémence. Alléluia. Un vrai homme doit avoir la sémence. Elle est la parole. Et sachez une chose, que toute personne qui en sait, cette personne est l'époux. Que ce soit une femme ou un homme, à partir du moment où il en sait, ce n'est pas son corps qui en sait, mais c'est l'esprit qui en sait. Et si l'esprit en sait, donc cette personne a de la sémence. Et la sémence, c'est pour aller changer quelqu'un, c'est pour entrer dans un corps, c'est pour aller transformer un corps, c'est pour donner la vie à un corps. Alléluia! Homme ou femme, alléluia. La personne qui enseigne a de la sémence. Et toute personne qui enseigne est un époux. Et celle qui reçoit est l'épouse. Dis amen. Quand tu reçois, tu es une épouse. L'épouse reçoit de l'époux. On ne parle pas du corps physique, on parle du corps intérieur. Seul le corps intérieur qui est brillant, vaillant, peut transmettre la vie. Alléluia. Alors pour finir, je disais que le bon divin maîtrise sa création.
Car tous les éléments, que ce soit le feu, que ce soit le vent, l'eau, la terre, sont en l'homme. Et l'homme, le divin, doit empêcher que ces choses deviennent indépendantes en lui. Plutôt indépendants en lui. Alléluia. Je prends un exemple. Si je n'arrive pas à maîtriser le feu en moi, ce feu-là peut devenir indépendant. Il peut faire des dégâts dans mon esprit. Parce que je n'arrive pas à contrôler. L'eau aussi peut devenir indépendant en moi. Amen. Je n'arrive pas à le contrôler. Alléluia. Or, un temps divin doit contrôler tous ces éléments en lui-même. Afin qu'il maîtrise cela. Alléluia. Que cela ne s'exprime que quand toi tu veux. Et non à ton insu. Alléluia. Amen. Donc, je suis arrivée à la fin de ma prédication. Je voudrais donc donner mon témoignage. Alléluia. Un jour, j'ai eu un songe. Dans mon songe, il y a un homme qui est venu à moi. Il avait un cigare. Et il m'a dit dans le songe qu'il voulait m'épouser. Ça fait 15 ans. Alléluia. Dis Amen. Il a dit qu'il voulait m'épouser. Moi, je lui ai dit que moi, je suis déjà mariée et que je ne l'épouserai pas. Après, il m'a dit, écoute-moi bien. Je vais te donner 10 ans. Dans 10 ans, je veux revenir. Je suis sûre que je t'épouserai. Je lui ai dit également, même dans 10 ans, quand tu reviendras, tu ne m'épouseras pas. Parce que je suis déjà mariée. Et toi, tu ne m'épouseras pas. Il me dit mon pari. J'ai dit mon pari. Il me dit, on dit, Fontaine, jamais tu ne boiras de cette eau. Moi je dis oui. On dit, Fontaine, jamais je ne boirai de cette eau. Mais moi je te dis, Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau. Au nom de Jésus. Amen. Et je me suis réveillée. Et j'ai compris que l'esprit du monde vient à nous sous plusieurs formes. Alléluia. Et quand il dit qu'il va t'épouser, amen, parce qu'il a trouvé que tu es un corps où il veut venir habiter. Alléluia. Mais comme il ne peut pas venir en toi sans ton consentement, il faut que toi-même tu lui ouvres la porte. Il faut que toi-même tu signes avec lui. Il faut que toi-même tu cèdes. Il faut que toi-même que tu lui ouvres la porte. Sinon il ne peut pas rentrer en toi. Alléluia. Mais moi j'ai toujours dit à Satan, je suis un grand esprit. Dis Amen. Moi, on ne m'épouse pas n'importe comment. Je suis déjà mariée et je suis fidèle à mon époux. Je ne parle pas de l'homme physique, mais je suis en train de parler de Jésus. Amen. Parce que Jésus est mon époux. Amen. Et je ne peux pas trahir mon alliance avec Jésus pour les choses du monde. Même si c'est difficile, même si c'est comment. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Moi, j'ai commencé à traverser une période difficile. Pratiquement la période où, quand ça atteint les 10 ans que l'homme là m'avait dit, je t'épouserai. Parce qu'il s'est dit que quand je vais passer cette période-là, il va revenir. Tous les jours de ma vie, j'ai subi les épreuves. Parce que le diable veut seulement que je cède. Dis Amen. Parce qu'il veut seulement que je puisse lui dire oui. Parce que lui et moi, on avait parié. Je lui avais dit que tu ne m'épouseras jamais. Et lui m'avait dit, je t'épouserai. Je lui ai dit que jamais de ma vie, je suis déjà mariée. Je ne peux pas avoir deux maris. Alléluia. Je ne suis pas à épouser. Alléluia. Et je continuerai à dire haut et fort que je ne suis pas à épouser parce que je suis déjà mariée. Et je suis mariée avec Jésus-Christ. Alléluia. Quelles que soient les preuves de ma vie, amen, je réussirai à vaincre parce que je deviendrai un don divin dans le corps de l'être humain. Alléluia. Je n'ai pas épousé qui que ce soit à cause du pain, à cause d'un manque quelconque. Je sais jeûner parce que je connais l'importance du jeûne. Alléluia. Je ne parle pas d'un jeûne physique, mais je parle d'un jeûne intérieur. Alléluia. Même si tu es affamé aujourd'hui, jeûne parce que tu es capable de jeûner. Ton esprit connaît les choses de l'esprit.
ton mari qui est l'époux divin t'a envoyé dans le monde pour que tu le prouves, que tu lui es fidèle. C'est comme si on envoie une épouse en France. Alléluia. Elle va en France là-bas et commence à sortir avec quelqu'un d'autre. Dis Amen. Mais l'époux sera déçu. Mais si tu arrives là-bas, tu résistes à tout. Mais quand l'époux te prendra, il dira, mais voilà, ma femme m'a prouvé en tout et pour tout qu'elle est fidèle. Amen. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est la fidélité en celui qu'on croit. Dis Amen. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, tu dois lui être fidèle jusqu'au bout. Que la parole de Dieu trouve la foi.